Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la suite de mon corrigé de l'ANAL UE4 DSCG 2025, dossier 3, opération de restructuration, la fusion-absorption. Nous en étions à la question numéro 5, à savoir déterminer le montant du boni ou mali dégagé par la SA Mousson et analyser le résultat obtenu. Dans les vidéos précédentes, j'ai indiqué le schéma de la fusion absorption-renonciation avec une société absorbante Mousson qui détenait avant l'opération de fusion au préalable 20% des titres Alizé, la société absorbée, 20% de ses actions. Donc là, nous calculons le montant du boni ou mali. Alors, le boni ou mali dégagé par Mousson, l'absorbante, est égal à la différence entre le coût d'acquisition des TP et le droit dans la valeur comptable, c'est-à-dire moins le pourcentage d'intérêt fois la NC, qui est équivalent mathématiquement au capitaux propres. Donc nous repérons le donné coût d'acquisition. Donc nous regardons au niveau du bilan de la société absorbante, donc Mousson, titre de participation 560 000, et nous vérifions que les titres de participation sont composés exclusivement des actions de la société Alizé. Donc on positionne ce coût d'acquisition de 560 000. Maintenant, le pourcentage d'intérêt, nous avons vu qu'il est de 20%. La valeur comptable, les capitaux propres. Donc nous allons sur la société Alizé, son bilan, capitaux propres, capital 2 millions, réserve 400 000, résultat 63 000 et provisions réglementées pour 7 000, ce qui nous fait une valeur comptable de 2 470 000. Donc, boni ou mali, différence, coût d'acquisition des TP moins le pourcentage d'intérêt de la valeur comptable, 560 000 moins 20% des 2 470 000, soit 494 000, ce qui nous fait une différence de 66 000. C'est un mali total. Pourquoi un mali? Parce que le coût d'acquisition des TP est supérieur au pourcentage d'intérêt fois la valeur comptable. Concrètement, cela signifie que la société absorbante, avant la fusion, a payé des titres de participation à une valeur supérieure à son droit dans la valeur comptable. Donc c'est un supplément qu'elle a dû payer, donc il y a un mali. Et ce mali, historiquement payé, va être décomposé en mali technique et le cas échéant en mali résiduel, dit vrai mali. Et s'il y a un vrai mali, ce vrai mali passera en charge. Le mali technique, lui, correspond à des plus-values qui ont été payées. Donc nous regardons quel est ce mali technique. Théoriquement, en se situant à la date de la fusion, la société absorbante détient 20% de la plus-value actuelle à la fusion. Cette plus-value actuelle à la fusion résulte de la différence entre la valeur réelle et la valeur comptable. Il est indiqué dans le texte ici que la valeur globale d'échange de la société Alizé est égale à sa valeur réelle de 3 millions. La valeur comptable, on vient de la calculer, 2 470 000. Donc nous faisons valeur réelle moins valeur comptable, 3 millions moins les 2 470 000, soit 530 000. 20% de cette plus-value, 20% des 530 000, donc 106 000. Donc ça, c'est le droit à la plus-value actuelle pour la société absorbante, mais sachant qu'elle a payé les titres de participation avant ce calcul. Donc, certes, elle a droit, l'absorbante, à 106 000, mais qu'est-ce qu'elle a payé comme plus-value il y a un certain temps de cela, en amont? Eh bien, on se rend compte qu'elle a payé un dépassement de coût d'acquisition par rapport au droit dans la valeur comptable, 560 000 moins 494 000, 66 000. Par conséquent, on ne peut pas mettre 106 000 le droit à la plus-value actuelle, mais simplement ce qui correspond à ce qu'elle a payé historiquement, cette société absorbante. Donc vous voyez bien que le mali technique, dans la pratique, on ne retiendra pas ce qu'on vient de voir théoriquement, 106 000, on se limitera à 66 000, ce qui a été payé. Par conséquent, il n'y a pas de dépassement en termes de mali résiduel, de vrai mali. Donc le mali total correspond uniquement à du mali technique.
Donc j'ai marqué les 106 000 droits à la plus-value actuelle supérieure au Mali historique payé. Donc limitation du Mali technique à la valeur du Mali payé. Voilà, donc d'où le petit schéma vrai Mali, Mali résiduel égale 0. Maintenant, on va décomposer le Mali technique de 66 000. Alors, en regardant les textes, nous avons l'indication suivante, texte comptable. Si le Mali technique est supérieur à la somme des plus-values latentes estimées de façon fiable sur les éléments d'actifs identifiés hors fonds de commerce, il est affecté aux actifs apportés et le montant résiduel au fonds commercial. Donc, le Mali technique, nous l'avons ici, il est de 66 000. Nous regardons quelle est la somme des plus-values latentes. Alors, plus-value latente sur la société absorbée Alizé. Il est indiqué, il existe une plus-value latente de 50 000 sur ce bâtiment. Donc, les 66 000 dépassent les 50 000 de plus-value sur actifs identifiés, ici la construction. Donc, on peut écrire décomposition Mali technique sur la construction 50 000 et le dépassement en Mali technique sur le fonds de commerce. Donc en complément, 66 000 moins 50 000, 16 000. Voilà. Et le Mali résiduel, on l'avait positionné à 0. Bon, j'espère que cette vidéo vous a été concluante pour votre compréhension. Vous pouvez me joindre à l'adresse suivante, pointu.sylvestre@orange.fr. Je vous dis merci à vous, goodwill à toutes et à tous, portez-vous bien. À bientôt sur ma chaîne. Bye bye.